Je n'oublierai jamais ce soir où, sous la pluie battante de Paris, Maxime m'a attrapé par le bras. Ses yeux brillants d'une fureur que je n'avais jamais vue. Et m'a murmuré, « Samuel, si tu pars avec lui, tu me perds pour toujours. » À cet instant, mon cœur s'est déchiré. Car je réalisais que l'amour que je cherchais ailleurs était peut-être caché dans le regard de mon meilleur ami. Celui qui m'avait protégé toute ma vie. Cette révélation m'a plongé dans un tourbillon d'émotions, où la joie de l'amour naissant se mêlait à la terreur de tout perdre. Dans un monde où les cœurs des hommes comme nous doivent souvent naviguer entre secrets et préjugés. J'ai toujours cru que la vie à Paris était faite pour les rêves. Mais la mienne s'est transformée en un labyrinthe de sentiments inavoués. Je m'appelle Samuel. Et depuis mes années d'étudiant à la Sorbonne, Maxime a été mon ancre dans cette ville effervescente. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée pluvieuse. Dans un café du quartier latin. Où il m'a défendu contre un groupe d'étudiants homophobes qui m'avaient pris à partie pour une simple remarque sur mon orientation. Maxime, avec sa stature imposante et son sourire confiant, les avait fait déguerpir d'un seul regard. Depuis ce jour, il était mon protecteur, mon confident, celui qui veillait sur moi comme un frère. Mais au fond de moi, une voix murmurait que ce n'était pas seulement de l'amitié. Pourquoi mon cœur battait-il plus fort quand il posait sa main sur mon épaule? Pourquoi ces absences me laissaient-elles un vide insurmontable? Je me convainquais que c'était normal. Que dans le monde des hommes aimant les hommes, les liens se tissaient ainsi. Intenses et ambigus. Paris, avec ses rues pavées et ses lumières éternelles, amplifiait tout, les joies, les doutes, les secrets. Un soir d'automne, alors que les feuilles jaunies tourbillonnaient sur les Champs-Élysées, je lui ai confié mon premier vrai chagrin d'amour. J'avais rencontré Julien, un artiste bohème du Marais. Et notre relation s'était enflammée comme un feu d'artifice. Mais Julien m'avait trompé, me laissant briser. Maxime m'a écouté, les poings serrés, et m'a dit, « Samuel, tu mérites mieux que ça. Laisse-moi te protéger de ces idiots. » Ces mots m'ont réconforté. Mais une ombre passait dans ses yeux. Une tristesse que je n'arrivais pas à décrypter. Était-ce de la jalousie? Non. Impossible. Maxime sortait avec des femmes de temps en temps. Ou du moins c'est ce qu'il me racontait. Les mois passèrent. Et notre amitié se renforça. Nous partagions des promenades le long de la Seine. Des débats passionnés sur la littérature française. Lui adorait Camus. Moi Proust et des rires dans les bistrots enfumés. Pourtant, un malaise grandissait en moi. Chaque fois que je parlais d'un nouveau flirt, Maxime devenait distant, prétextant du travail. Il était ingénieur dans une firme du La Défense. Toujours occupé. Mais je sentais qu'il y avait plus. « Pourquoi tu t'inquiètes tant pour moi ?» lui ai-je demandé un jour. Assis sur un banc du jardin des Tuileries. Il a haussé les épaules, « Parce que tu es fragile. Samuel. Le monde n'est pas tendre avec des gens comme nous. » Fragile. Ce mot me hantait. Étais-je vraiment si faible? Dans mes nuits solitaires, je me remémorais mon enfance en Provence, où j'avais grandi sous le regard réprobateur de ma famille conservatrice. Venir à Paris avait été ma libération. Mais les blessures restaient. Maxime, lui, venait d'une famille libérale de Bretagne. Et semblait si à l'aise avec lui-même. Pourquoi alors cette protection obsessionnelle? Je me disais que c'était sa nature. Généreuse et loyale. Puis vint le jour où tout bascula subtilement. C'était lors d'une fête chez des amis communs. Dans un appartement haussmannien du 6e arrondissement.
La musique résonnait. Le vin coulait à flots. J'ai rencontré Antoine. Un professeur de philosophie charismatique. Aux yeux perçants et au discours envoûtant. Nous avons dansé. Ri. Et pour la première fois depuis Julien. Je me suis senti vivant. Maxime nous observait de loin. Un verre à la main. Le visage crispé. Plus tard. Il m'a pris à part, fais attention. Samuel. Antoine n'est pas ce qu'il paraît. Il a une réputation. J'ai ri. Agacé, laisse-moi vivre. Maxime. Tu n'es pas mon gardien. Cette nuit-là. Rentrant seul dans mon petit studio de Montmartre. Je me suis interrogé. Pourquoi Maxime sabotait-il mes relations? Était-ce de la possessivité amicale? Ou quelque chose de plus profond? Mon esprit tourbillonnait. Je l'imaginais. Lui. Avec ses larges épaules et son rire franc. Et une chaleur inconnue m'envahissait. Non. Ce n'était pas possible. Maxime était hétéro. Ou du moins bisexuel occasionnel. Mais jamais il n'avait montré d'intérêt pour moi de cette façon. Pourtant. Ses regards. Ses touches fugaces. Étais-je en train de me faire des illusions? Le lendemain. Je l'ai confronté au téléphone. Maxime. Pourquoi tu es si protecteur? C'est étouffant parfois. Il a soupiré, parce que je tiens à toi. Plus que tu ne l'imagines. Ces mots m'ont laissé perplexe. Un mélange d'espoir et de peur. Et si? Non. Je chassais l'idée. Notre amitié était trop précieuse pour être risquée sur un malentendu. Les semaines suivantes. Je me suis lancé dans une relation avec Antoine. Il était passionné. Intellectuel. Et me faisait découvrir les musées oubliés de Paris. Mais au fond, quelque chose clochait. Maxime s'éloignait. Annulant nos rendez-vous. Travail? Disait-il laconiquement. Mon cœur se serrait. Sans lui, Paris semblait grise. Je me surprenais à penser à lui lors de mes dîners avec Antoine. Comparant leur rire. Leur regard. Un soir, après une dispute avec Antoine sur un sujet futile, je me suis réfugié chez Maxime. Dans son appartement moderne de la Bastille. Il m'a ouvert. Torse nu. Les cheveux ébouriffés. Qu'est-ce qui t'arrive, a-t-il demandé. Inquiet. Je me suis effondré dans ses bras. Pleurant sur son épaule. Pourquoi tout est si compliqué, ai-je murmuré. Il m'a serré fort, parce que l'amour vrai demande du courage. Samuel. Ses mots. Sa chaleur. Pour la première fois. J'ai ressenti une étincelle interdite. Mais je l'ai ignorée. Terrifié par ce qu'elle impliquait. À cet instant. Je ne savais pas que ce câlin cachait un secret qui allait tout bouleverser. Maxime. Mon protecteur. Lutter contre ses propres démons. Un amour qu'il n'osait avouer. Et moi. Aveugle. Je courais vers des illusions. Ignorant que le vrai bonheur était à portée de main. Les jours suivants. L'ombre du doute s'insinua plus profondément en moi. Antoine et moi passions des soirées enivrantes. Discutant de Sartre et de Beauvoir sous les lumières tamisées d'un café existentialiste. Pourtant. Chaque fois que je rentrais. L'image de Maxime me hantait. Pourquoi ces absences me blessaient-elles autant? Était-ce seulement de l'amitié? Ou un sentiment plus sombre? Plus interdit? Je me convainquais que c'était la routine, nous avions partagé tant de moments.
Des pique-niques au Luxembourg aux nuits blanches à parler de nos rêves. Mais un incident vint tout compliquer. C'était lors d'un week-end à Versailles, où Antoine m'avait emmené pour une escapade romantique. Les jardins étaient magnifiques. Mais mon téléphone vibra, un message de Maxime. Besoin de te voir. Urgent. Mon cœur s'emballa. J'ai prétexté une urgence familiale et suis rentré à Paris. Antoine fut furieux, toujours Maxime. C'est lui ou moi. J'ai ri nerveusement. Mais au fond, sa question me transperça. Arrivé chez Maxime, je le trouvais effondré sur son canapé. Une bouteille de vin à moitié vide. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Alarmé. Il leva les yeux. Rougit, ma famille. Ils ont découvert pour moi. Pour nous. Pour nous? Mon estomac se noua. Il m'expliqua, ses parents, conservateurs malgré leur apparence libérale, avaient fouillé son téléphone et trouvé des messages ambigus. Ils pensent que je suis comme toi, Samuel. Et ils me rejettent. Je le serrai dans mes bras, je suis là. On affrontera ça ensemble. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Maxime avoua ses doutes sur sa sexualité. Des flirts passés avec des hommes qu'il avait niés. J'ai peur. Samuel. Peur de ce que ça implique. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres luttes. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité. Derrière le masque du protecteur. Et en moi. Une voix hurlait, dis-lui ce que tu ressens. Mais je me tus. Terrifié par le risque de briser notre lien. Les semaines suivantes. Notre relation changea. Maxime devint plus distant avec sa famille. Se réfugiant chez moi. Nous cuisinions ensemble. Regardions des films français classiques. Et rions de nos malheurs. Pourtant, une tension grandissait. Chaque regard prolongé. Chaque effleurement. Allumait un feu en moi. Pourquoi tu ne sors plus avec personne, lui ai-je demandé un soir. Assis sur mon balcon surplombant les toits de Montmartre. Il a hésité, parce que personne ne compte autant qu'eux. Des amis comme toi. Antoine. Sentant le vent tourner. Devint possessif. Il m'accusait de négligence. De prioriser Maxime. Une dispute éclata dans un restaurant du Marais, c'est lui que tu aimes. Avoue-le. Cria-t-il. Les clients nous regardèrent. Et je quittai la table. Humilié. Rentré chez moi. Je pleurais seul. Était-ce vrai? Aimais-je Maxime? L'idée me terrifiait. Il était mon pilier, le perdre serait la fin. Le lendemain. Maxime vint me voir. Antoine m'a appelé. Il dit que je te vole. J'ai nié. Mais mes yeux trahissaient tout. Nous nous disputâmes pour la première fois, tu interfères dans ma vie, ai-je hurlé. Il partit, claquant la porte. Seul. Je m'effondrais. Pourquoi tout était si confus? Mon cœur battait pour lui. Mais la peur de l'avouer me paralysait. Et s'il ne ressentait pas la même chose? Notre amitié serait ruinée. Des jours passèrent sans nouvelles. Paris me semblait vide sans lui. Je errais dans les rues, repensant à nos souvenirs. Puis, un appel, sa voix tremblante. Samuel? J'ai besoin de toi. Viens à l'hôpital. Mon monde s'écroula.
il avait eu un accident mineur. Une chute en vélo. Mais c'était l'occasion de nous réconcilier. À son chevet. Je tenais sa main, ne me fais plus peur comme ça. Il sourit faiblement, je ne peux pas vivre sans toi. Cette phrase alluma une étincelle. De retour chez lui. Je l'aidai à se remettre. Nos moments devinrent intimes. Sans mots, un regard. Un sourire. Mais Antoine revint à la charge. Envoyant des messages accusateurs. Maxime te manipule. Il t'aime. Idiot. Lisant cela. Mon cœur s'arrêta. Était-ce possible? Je confrontai Maxime, dis-moi la vérité. Pourquoi me protèges-tu tant? Il baissa les yeux, parce que... Je ne veux pas te perdre pour quelqu'un qui ne te mérite pas. Ces mots étaient un aveu voilé. Cette nuit-là. Allongé sur son canapé. Je ne pus dormir. Mon esprit tourmenté, et si l'amour était là? Caché derrière l'amitié? Mais la peur gagnait. Et si c'était une illusion? Le lendemain. Antoine m'invita à une soirée de réconciliation. J'acceptai. Espérant clarifier mes sentiments. Maxime. Apprenant cela. Explosa, ne va pas. Il te blessera encore. Nous nous disputâmes violemment. Tu n'as pas le droit de décider pour moi, criai-je. Il partit en claquant la porte. Me laissant en larmes. À cet instant. Je réalisai l'ampleur de ma confusion. L'amour pour Maxime grandissait. Mais le doute l'étouffait. Paris. Témoin silencieux. Amplifiait mon tourment intérieur. La soirée avec Antoine fut un désastre. Dans un bar branché de Saint-Germain-des-Prés. Il m'avoua avoir inventé des rumeurs sur Maxime pour nous séparer. Je sais qu'il t'aime. Samuel. Et toi aussi. Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. Était-ce vrai? Je quittai le bar en courant. Sous une pluie torrentielle. Mon esprit en chaos. Rentré chez moi. Je composai le numéro de Maxime. Mais raccroché. La peur me rongeait, et si avouer ruinait tout? Les jours suivants. Un silence pesant s'installa. Maxime m'évitait. Prétextant du travail. Moi. Je sombrais dans une spirale de doute. Chaque nuit. Je revivais nos moments, ses rires. Ses protections. Étaient-ce de l'amour? Ou une projection de mes désirs? Dans le miroir de ma salle de bain. Je me questionnais, Samuel? Es-tu prêt à risquer l'amitié pour l'inconnu? La réponse me terrifiait. Puis vint la trahison. Un ami commun. Pierre. M'appela, Maxime sort avec une femme. Il l'a présentée à une fête hier. Mon monde s'effondra. Était-ce sa façon de m'oublier? De nier ses sentiments? Je l'affrontai chez lui. Les yeux emplis de larmes. C'est vrai? Tu sors avec elle pour m'effacer? Il pâlit, Samuel. Ce n'est pas ça. J'essaie de normaliser ma vie. Ces mots étaient un mensonge évident. Une barrière contre la vérité. Nous nous disputâmes comme jamais. Tu me protèges. Mais tu me mens. Hurlai-je. Il cria en retour, parce que je ne supporte pas de te voir avec d'autres. L'aveu plana. Lourd. Il s'effondra, oui. Je t'aime. Samuel. Depuis le début. Mais j'avais peur de te perdre. Mon cœur explosa. L'amour était là. Réciproque. Mais teinté de trahison.
Pourquoi avait-il attendu? Pourquoi ces mensonges? Je partis, dévasté. Seul dans les rues de Paris. Je pleurais. L'Eiffel scintillait au loin. Moqueuse. Comment pouvais-je pardonner? Maxime m'avait protégé. Mais en me cachant son cœur. Était-ce de l'amour ou de la lâcheté? Mes pensées tourbillonnaient, il avait souffert en silence. Par peur du rejet. Mais moi. J'avais souffert de ces silences. Le lendemain. Il m'envoya un message, « Pardonne-moi. Rencontrons-nous au Pont des Arts. » J'hésitais. Le cœur battant. Sur le pont. Sous un ciel gris. Il m'attendait. Les yeux rougis. Samuel. Je t'aime depuis notre première rencontre. J'ai nié pour te protéger de mes propres doutes. Ces mots me transpercèrent. Je pleurais, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? J'ai perdu tant de temps. Nous nous embrassâmes pour la première fois. Un baiser timide. Chargé d'années refoulées. Mais la joie fut courte. Sa famille a pris pour nous. Et le rejet fut violent. Son père l'appela, choisit, nous ou lui. Maxime. Déchiré. Hésita. Je ne peux pas les perdre. Samuel. Ces mots me brisèrent. Était-ce la fin avant le début? Les semaines suivantes furent un tourment. Maxime oscillait entre nous et sa famille. Moi. Je luttais contre la rage, comment pouvait-il choisir le sang sur l'amour? Pourtant. Je comprenais, en France. Même libéral. Les préjugés persistent. Dans mes nuits solitaires. Je me questionnais, l'amour vaut-il ce sacrifice? La réponse était oui. Mais la douleur immense. Un soir, il vint chez moi. Effondré. Ils m'ont coupé les vivres. Mais je t'ai choisi. Mon cœur bondit. Nous nous enlacâmes. Mais une ombre planait, la trahison initiale. Comment te faire confiance maintenant, demandai-je. Il pleura, donne-moi une chance de prouver. Notre relation naissante fut marquée par des hauts et des bas. Des dîners romantiques au Louvre. Des promenades main dans la main. Mais les doutes ressurgissaient. Antoine. Amer. Répandit des rumeurs sur nous dans notre cercle. Maxime t'a manipulé. Ces mots semaient le poison. Je confrontai Maxime, est-ce vrai? Il n'y a. Mais une hésitation me glaça. Puis, le coup fatal, je découvris des messages anciens sur son téléphone. Des flirts avec d'autres hommes pendant qu'il me protégeait. C'était avant. Samuel. Pour oublier mes sentiments pour toi. Expliqua-t-il. Mais la trahison brûlait. Tu m'as laissé souffrir seul, hurlai-je. Nous nous séparâmes en pleurs. Seul. Je sombrais. Paris devint un prison de souvenirs. Étais-je condamné à l'amour brisé? Maxime m'appela sans cesse. Mais je l'ignorais. Mon cœur saignait, je l'aimais. Mais la douleur l'emportait. Les mois suivants furent un enfer intérieur. Sans Maxime. Chaque jour était une bataille contre le vide. Je errais dans les cafés de Montparnasse. Où les artistes d'antan avaient trouvé l'inspiration. Mais moi. Je ne trouvais que des regrets. Pourquoi l'amour était-il si cruel? Maxime m'avait avoué. Mais trop tard. Et avec des mensonges entrelacés. Mes pensées obsédantes, et si j'avais vu les signes plus tôt? Et si sa protection n'était qu'une cage dorée? Un appel inattendu vint tout chambouler. C'était la mère de Maxime.
Voix tremblante, Samuel. Il est à l'hôpital. Une dépression sévère. Il parle de toi sans cesse. Mon cœur se brisa. J'accourus à l'hôpital Cochin. Où il gisait. Pâle et amaigri. Pourquoi es-tu venu, murmura-t-il. Parce que je t'aime. Idiot. Malgré tout. Répondis-je. Les larmes aux yeux. Assis à son chevet. Nous parlâmes enfin à cœur ouvert. Il avoua ses peurs, grandir dans une famille où l'homosexualité était tabou. Nier ses sentiments pour moi par crainte de me blesser. J'ai été lâche. Samuel. Mais mon amour est réel. Ces mots me touchèrent profondément. Moi. Je confessai mes doutes. Mes colères. J'ai eu peur de te perdre. Alors j'ai fui. Pour la première fois. Nous nous comprîmes vraiment. Sa sortie d'hôpital marqua un nouveau départ. Nous décidâmes de reconstruire. Lentement. Des thérapies de couple. Des promenades thérapeutiques le long de la Marne. Mais les ombres persistaient. Sa famille. Apprenant sa dépression. Commença à mollir. Son père l'appela, reviens. Mais sans lui. Maxime refusa, c'est avec lui ou rien. Ce choix me remplit d'une joie mêlée de terreur. Notre amour grandit. Intense et fragile. Des soirées à cuisiner des plats provençaux. Des débats sur la vie. Pourtant. Un secret me rongeait, j'avais brièvement revu Antoine pendant notre séparation. Un baiser impulsif de regret. Devais-je avouer? La culpabilité me dévorait. Maxime mérite la vérité. Me disais-je. Mais la peur de le perdre à nouveau me paralysait. Lors d'un voyage à Nice. Sur la côte d'Azur. La tension explosa. Assis sur la promenade des Anglais. Face à la mer turquoise. Je craquai, j'ai embrassé Antoine. C'était une erreur. Maxime blêmit. Les yeux emplis de douleur. Comment as-tu pu? Après tout ça? Il partit. Me laissant seul avec les vagues. Cette nuit-là. Dans l'hôtel. Je pleurais comme jamais. Était-ce la fin? Mon esprit hurlait, tu l'as trahi. Comme il t'a trahi. Le lendemain. Il revint, ça fait mal. Samuel. Mais je comprends. Nous avons tous deux erré. Son pardon me submergea. Nous nous enlaquâmes. Plus fort. Mais le destin frappa à nouveau. Maxime reçut une offre d'emploi à Lyon. Loin de Paris. C'est une chance pour recommencer. Dit-il. Moi. Attaché à ma vie parisienne. Hésité. Et nous, demandai-je. La voix brisée. Il répondit, viens avec moi. Où c'est la fin? Le choix me déchira. Quitter Paris. Mes amis? Pour lui? Ou le perdre? Les jours suivants furent un tourment incessant. Je pesais les pour et les contre. Imaginant une vie sans lui, vide. Grise. Avec lui, incertaine. Mais pleine d'amour. Sa famille. Sentant la faille. Intervint, reste avec nous. Maxime. Il te tire vers le bas. Ces mots l'ébranlèrent. Lors d'une confrontation finale à Paris. Chez moi. Nous hurlâmes nos peurs. Je ne peux pas tout abandonner pour toi, criai-je. Il pleura, alors. C'est que tu ne m'aimes pas assez.
Ces mots me transpercèrent. Seul après son départ, je réalisais, l'amour vrai exige des sacrifices. Je le rappelais, je viens avec toi. Notre déménagement à Lyon fut chaotique, mais libérateur. Loin des ombres parisiennes, nous reconstruisîmes. Pourtant, les doutes ressurgissaient, et si c'était une erreur? Maxime, sentant ma tension, me rassurait, nous sommes plus forts ensemble. À Lyon, notre vie prit un rythme nouveau. Plus calme. Loin du tumulte parisien. Les rues étroites du Vieux-Lyon, avec leurs traboules secrètes, devinrent nos refuges. Maxime excellait dans son nouveau poste. Et moi, je trouvais un emploi dans une galerie d'art. Mais les cicatrices restaient. Chaque dispute ravivait les anciennes trahisons, ses mensonges. Mon baiser impulsif. Comment avancer si on ressasse, demandai-je un soir, face au Rhône scintillant. Maxime, les yeux emplis d'une tristesse profonde, répondit, en se pardonnant vraiment. Ces mots touchèrent mon âme. Nous décidâmes d'une thérapie, où nous déversâmes nos peurs, sa peur du rejet familial, ma peur de l'abandon. Lentement, les nœuds se délièrent. Notre amour, forgé dans le feu, devint plus résilient. Pourtant, un ultime test arriva. Sa famille organisa une réunion à Bretagne. Viens avec moi, insista Maxime. Terrifié, j'acceptai. À la maison familiale, face à des regards hostiles, je me sentis vulnérable. Son père, austère, nous confronta, c'est contre nature. Maxime, tremblant, défendit, l'amour n'a pas de nature. C'est Samuel ou rien. Sa mère, larmes aux yeux, intervint, laissez-nous du temps. Ce voyage fut un tournant. De retour à Lyon, Maxime s'effondra, j'ai failli les perdre pour toi. Je le serrai, et moi. J'ai tout quitté pour toi. Notre étreinte scella un pacte silencieux. Les mois suivants, sa famille s'adoucit, envoyant des messages timides. L'acceptation vint lentement. Humaine. Mais le vrai climax fut intérieur. Une nuit d'insomnie. Je réalisais, notre histoire n'était pas parfaite, mais authentique. Les trahisons, les doutes, avaient forgé un lien indéfectible. Maxime, je t'aime malgré tout, murmurai-je. Il répondit, et moi. Pour tout. Des années plus tard, mariés sous la loi française, nous marchions main dans la main à Paris, ville de nos débuts. Les lumières de l'Eiffel nous rappelaient les tempêtes traversées. Notre amour, né d'une protection masquée, avait triomphé. Pas un happy end hollywoodien, mais une victoire humaine, où le pardon l'emportait sur la douleur. Aujourd'hui, je regarde Maxime. Et je sais, l'attente cachait l'amour. Et les épreuves l'ont révélé. Dans un monde encore imparfait pour les hommes comme nous, notre histoire est un témoignage, l'amour vrai endure, guérit et illumine.